Alors, dans cette foulée de ce dont on parle depuis une semaine maintenant, les témoins de Jéhovah, à la suite du décès de la jeune Héloïse Dupuis, je reçois ce soir un homme qui a été exclu des témoins de Jéhovah parce qu'il est homosexuel. Il s'agit de Jean-Pierre Dufort. Bonsoir, M. Dufort. Bonsoir. Vous avez été témoin de Jéhovah longtemps? En principe, depuis mon enfance, mais peut-être vous le savez, les témoins de Jéhovah ne baptisent pas leurs petits-enfants. C'est les personnes elles-mêmes qui doivent décider de le faire, ce que j'avais fait à l'âge de 16 ans. OK. Je m'étais fait baptiser. Mais donc, vos parents étaient là-dedans quand vous étiez jeune? Exactement. Et à 16 ans, vous prenez la décision librement. Est-ce qu'on peut dire qu'on est libre à 16 ans? On peut quand même dire que oui. D'un autre côté, évidemment, les parents témoins de Jéhovah essaient de protéger leurs enfants des influences néfastes à leurs yeux du monde, comme ils appellent, donc le monde extérieur à la religion des témoins de Jéhovah. Et donc, est-ce une décision complètement... Une liberté relative, parce que tu es en contact juste avec des gens qui pensent comme toi, finalement. Pas mal ça. Mais quand on est jeune, c'est peut-être pas le cas à votre époque, mais quand même, il y a Internet aujourd'hui, il y avait la télévision quand même, où vous êtes en contact avec des idées qui sont hors philosophie des témoins de Jéhovah. Effectivement, et on allait à l'école publique, comme la plupart des enfants témoins de Jéhovah. Mais quand même, à la maison et dans les réunions, il y a toujours un certain travail... on peut appeler ça d'endoctrinement, finalement, de trouver des questions qui pourraient nous être posées, des sujets qu'on va peut-être étudier à l'école, comme l'évolution, qui n'est pas acceptée par les témoins de Jéhovah. Et on va se préparer à l'avance comment apprendre, ou plutôt comment répondre à ces questions-là. À l'école, on nous disait, c'est pas grave si on vous demande d'où vient l'homme, vous dites que c'est l'évolution à partir de primates, etc. Ça ne veut pas dire que vous le croyez, vous avez juste à écrire la bonne réponse. OK, parce qu'on vous enseigne, c'est le créationnisme, c'est ça? Oui. C'est le bon Dieu qui est arrivé avec une baguette magique, puis c'est arrivé comme ça. À peu près ça. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous débarquez, là? Bien, ça ne se fait pas d'un coup. En tout cas, dans mon cas, ça n'a pas été le cas. Certains doutes ont commencé à s'installer alors que j'avais début trentaine. Quand j'étais ailleurs, d'ailleurs, pas ici, au Québec. Et ça s'est fait petit à petit. Au début, les doutes sont là et on se demande quoi faire avec. Je retournais toujours vers les publications des témoins de Jéhovah eux-mêmes pour trouver des réponses à ces questions-là. On dirait que ça répondait pour un certain temps au questionnement, mais le doute persistait. C'est quoi vos doutes à l'époque? Qu'est-ce qui vous occupait comme doute? Toutes sortes de petits doutes. Pourquoi les témoins de Jéhovah croient vraiment que l'année 607 avant notre ère, c'est une année très importante dans la chronologie biblique, selon eux? Pourquoi, effectivement, ça et pas une autre année? L'archéologie ne s'accorde pas avec ça. Bon, je suis jardinier, horticulteur de profession. À l'école, évidemment, j'avais étudié comment les plantes ont évolué selon les millions d'années. Et c'était pas très compatible avec ce qu'on nous enseignait. Les questionnements étaient là, mais on essayait toujours de les refouler. Et pourquoi la fin du monde annoncée aussi? Moi, si j'étais témoin de Jéhovah, je me poserais cette question-là, parce que ça a été annoncé à quelques reprises, puis il n'y en a pas eu. Oui, bien, dans le cas des témoins de Jéhovah, en 1975, peut-être ils l'ont accepté eux-mêmes, ça avait été une certaine erreur. Après ça, il n'y a pas eu de date précise. C'est fini, là. Non, c'est ça. Sauf que les explications qui disaient que c'était tout près, que ça allait arriver bientôt, ça a été transformé au cours des années. Et oui, effectivement, ça commence à ressembler à quelque chose qu'on essaye de s'accorder avec l'air du temps juste pour rallonger les choses. OK. Mais on n'a peur que ça achève vite. C'est cette urgence-là qui fait qu'il faut que tu crois fort, puis tu respectes fort. Ça, c'est toujours présent, omniprésent, oui. Donc, le doute s'installe tranquillement, pas vite. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça casse, là? Bien, dans mon cas, je dois dire que c'était le contraste de ce qui était enseigné, ce que ça devait être, avec ce qui se passait en réalité. Moi, j'avais été missionnaire pour les témoins de Jéhovah. J'avais été ancien. C'est le nom qu'on donne parmi les témoins aux personnes en charge des congrégations. Et de 2 fois, ça m'est arrivé personnellement d'être l'objet d'attaques. Et je n'arrivais pas à comprendre comment ça se fait que moi, qui, je crois être sincère, je le suis,
Je crois vraiment en toutes ces doctrines et je finis toujours à être la personne la plus persécutée, si on veut, par mes co-religionnaires. Ah ouais? Ça ne marchait pas dans ma tête, surtout que dans les propres publications des Témoins de Jéhovah, ils disent que, selon Révélation, Jésus, qui est au ciel, tient les 7 étoiles des congrégations dans sa main. Donc, qu'il est complètement en contrôle de ce qui se passe. Et là, j'étais devant ces injustices, puis je me disais, mais ça ne marche pas. Vous étiez un ancien, vous étiez quelqu'un d'important, donc là-dedans. Là. Oui, je Est-ce que quand il y avait des cas de transfusion sanguine refusés, parce qu'on nous dit que les anciens convergent à ce moment-là, est-ce que vous avez fait ça? Ou... Ça n'est pas arrivé dans ma situation, okay. non. Alors, donc, vous dites, je me sentais traité injustement. Est-ce que ça a à voir avec votre homosexualité? Là? Parce que vous non, ça a quand même été important. Là. Bien, je ne l'avais jamais révélé à personne, sauf ma fiancée, qui est devenue ma femme par après. Est-ce que ça a joué un rôle? Oui, mais un rôle parmi tous les autres doutes qui étaient présents parmi moi. Parce que mon homosexualité, je la reconnaissais depuis que j'avais l'âge de 12-13 ans, mais je l'avais toujours refoulée. Mais le questionnement restait. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis attiré envers les hommes? Et Jéhovah dit que c'est mal. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes auto-dénoncé? Parce que dans la philosophie, ce que j'ai compris cette semaine, ça fait 3-4 fois que j'en parle, c'est que vous êtes obligé, quand vous commettez un péché, de le dire. Oui. Bien moi, pendant toutes ces années-là, je n'étais jamais passé à l'acte. J'avais marié ma femme, je n'avais jamais connu un homme. Ce n'est qu'après plusieurs années et la perte de mes convictions que... OK, c'est une fois sorti que vous avez... Bien, je n'étais pas sorti encore. Ah, OK. Ouais. Donc, ça a contribué, là. Bien là, ma décision était faite. Je dois quitter. Parce que vous aviez commis un péché en étant avec un homme ou c'est pas... Non, ma décision... Parce que vous êtes rendu compte que c'était votre tasse de thé puis vous avez dit « je peux plus être là-dedans ». Exactement. Alors, comment vous l'annoncez? Comment ça se passe quand vous l'annoncez, là? Bien, dans mon cas, c'est ma femme qui m'a demandé si je lui avais été fidèle. Je lui ai dit que non. Et par la suite, je savais que si je n'écrivais pas une lettre de sortie de la congrégation, que ce seraient les anciens restants qui viendraient me voir pour essayer de faire une rencontre, un genre de jugement, si on veut, un genre de cour religieuse. Vous avez voulu éviter ça? Exactement. Okay, j'ai écrit une lettre... je ne veux plus rien savoir de vous. Exactement. Alors, comment vous voyez tout ce qui se passe cette semaine avec le recul? Comment je vois ça? Bien... Évidemment, c'est triste de voir des conséquences sur la jeune femme qui est décédée, sur son entourage, sur la congrégation où elle servait. Sûrement que c'est un grand... Comment dire? C'est beaucoup de souffrance pour ces personnes-là, des souffrances psychiques, psychologiques. Même pour les témoins de Jéhovah qui ont à soutenir cette décision-là? Quand même, ouais. Quand même. Et surtout, si certains d'entre eux ont certains doutes sur la validité de ces règles-là, comme moi j'avais jusqu'à un certain point, c'est sûr que c'est pas facile à vivre. Et évidemment, c'est pas facile à vivre pour le reste de la population qui ne comprend pas cette façon d'agir-là. Alors pour vous, est-ce que c'est une secte ou une église là, avec le recul? Quand j'ai quitté les témoins, je ne voulais pas les appeler une secte. Mais petit à petit, avec le recul, avec la capacité de voir la façon que ça fonctionne d'une certaine distance, puisque je n'y vais plus, oui, c'est facile à appeler une secte. Et avez-vous encore des amis qui sont là-dedans? Oh non, ben non. Vous avez vraiment tourné la page? Bien, je n'ai pas besoin de le faire moi-même. C'est pas le choix, c'est eux autres qui vous ont poussé à l'extérieur, dans le fond. Ben oui. Alors, quand dans le livre, c'est écrit « Réveillez-vous », vous êtes réveillé. Maintenant. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Restez là au retour. Pascal Wilhelmy, qui va être avec nous, va nous présenter sa chronique « J'en reviens pas » dans 3 minutes.